Aux portes de Lyon, à Pierre-Bénite, l'usine du géant français de la chimie, Arkema, est au cœur des accusations. Pendant des décennies, des tonnes de PFAS, plus connus sous le nom de polluants éternels, ont été rejetés dans l'environnement. Thierry Mounib, président d'une association de quartier, se bat pour obtenir des réponses. Tous les jours, j'ai des parents qui viennent me voir et qui me disent voilà ce qui se passe dans ma famille. On est parti de Pierre-Bénite quand notre enfant est mort. Il avait 9 ans, il est mort d'un cancer des testicules. Est-ce que ça peut avoir quelque chose avec le... Peut-être parce que c'est bien un cancer qui est donné par les PFAS. Une récente enquête de médias locaux a dévoilé des taux alarmants de contamination dans le sang des riverains. Thierry dénonce l'inaction des politiques. Nos élus font en sorte que la population soit plus que rassurée. D'ailleurs, selon les déclarations de notre député, ça ne sert à rien d'affoler la population. De toute façon, on n'a pas de solution. Sol, air, eau, ces composés perfluorés ultra-toxiques et persistants sont partout. Dans le jardin ouvrier à proximité de l'usine, les conversations aussi entre inquiétude et colère. Des riverains et des associations ont lancé une action en justice, un référé pénal environnemental à l'encontre d'Arkema, une première en France. Objectif, faire payer au groupe une étude sanitaire des riverains sur le long terme, mais aussi réclamer une limitation immédiate des rejets toxiques. Arkema produit des PFAS depuis 1957 et il y a eu, selon le rapport de l'IGEDD, 3,5 tonnes de PFAS rejetées dans le Rhône par an. Depuis octobre dernier, suite à un arrêté préfectoral, ils ont commencé à filtrer. Aujourd'hui, on est encore à une dizaine de kilos par mois. Et nous, dans le référé, on demande à ce que ce soit en dessous des 1 kg. Sollicité, Arkema n'a pas voulu commenter la procédure judiciaire. Le groupe souligne que les réglementations françaises et européennes sont parmi les plus strictes dans le monde. Au niveau européen, c'est le règlement REACH qui encadre l'utilisation des substances chimiques. Très attendu, sa révision est en cours mais a pris du retard. Une partie des perfluorés ont été interdits par la législation européenne, mais une grande partie, plus de 10 000 substances de la famille, sont encore aujourd'hui autorisées. On a très peu de contrôle en réalité sur l'état des eaux, des sols et sur les riveraines, les riverains qui peuvent être aujourd'hui intoxiqués. Ces derniers mois, 5 États européens ont demandé l'interdiction des PFAS. Une requête est en cours d'évaluation. Dans tous les cas, le combat sera long et difficile pour les riverains.